Benjamin Fulford le 9 avril 2018. Le monde se demande, l'Amérique est-elle devenue insensée? Par Benjamin Fulford. Les dirigeants actuels du monde anglo-saxon agissent d'une manière que l'on ne peut qualifier que d'insensée, en émettant des revendications manifestement fausses et incendiaires, l'une après l'autre, dans une vaine tentative de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ils le font parce que les dirigeants actuels se battent littéralement pour survivre au fur et à mesure que les rouages de la justice se resserrent inévitablement sur eux. C'est ce pourquoi que récemment, nous avons vu des affirmations hystériques de la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, selon lesquelles la Russie aurait utilisé du gaz toxique à l'intérieur du Royaume-Uni, et qui ont été démenties par les experts de son propre gouvernement. C'est aussi la raison pour laquelle le président des États-Unis, Donald Trump, a été forcé sous le chantage, ou a été trompé comme un idiot, a accusé faussement le gouvernement syrien d'attaquer une fois de plus ses propres civils avec des armes chimiques. Dans les deux cas, les accusations provenaient en fin de compte des véritables auteurs de ces crimes. Au Royaume-Uni, ce sont des éléments de leur propre service de renseignement qui ont monté l'incident du gaz toxique, confirment les sources de la CIA et du MI5. L'envoyé russe de l'ONU, Vassily Nebenzia, a qualifié le comportement du Royaume-Uni de théâtre de l'absurde. Dans le cas de la Syrie, des agents américains et britanniques ont été pris en flagrant délit de possession d'armes chimiques interdites. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, pour sa part, a résumé les opinions de nombreux pays au sujet de la politique étrangère des États-Unis sous l'administration Trump en soulignant qu'elle est très controversée, manquant de clarté et dirigée par des gens qui n'avaient pas plus d'un an d'expérience. L'impression générale, de convenir de multiples sources, est que l'administration Trump va à l'encontre de tous les grands accords internationaux conclus ces dernières années, sans pour autant proposer d'alternatives. De plus, les représentants de Trump US Commerce, travaillant à l'encontre de l'avis du Pentagone, ont déclaré avec la Chine, une guerre commerciale qu'ils sont mathématiquement condamnés à perdre. Le gouvernement chinois a déjà promis de se battre, coûte que coûte jusqu'à la fin. Alors, en réalité, que se passe-t-il vraiment ici? La réponse, bien sûr, est que le groupe de dirigeants occidentaux qui nous a amené la fausse guerre contre le terrorisme et les diverses invasions qui ont suivi, ont peur de perdre le pouvoir et, par conséquent, d'être accusés de multiples crimes de guerre. Voilà la véritable raison pour laquelle ils agissent, collectivement, de façon irrationnelle et hystérique. La situation aux États-Unis demeure des plus intenses, car en fait, une guerre civile non déclarée fait rage dans ce pays. Cette guerre oppose la faction fasciste de la mafia khazariane, laquelle a organisé le 11 septembre, la guerre en Irak et Fukushima, inversement aux patriotes qui, eux, veulent restaurer la démocratie et la primauté du droit en Occident. Contrairement à la bataille ouverte des guerres civiles précédentes, celle-ci est menée avec des instruments de contrôle mental de masse, comprenant l'argent, la propagande, la cyberguerre, les assassinats ciblés et les batailles entre forces spéciales qui ne sont pas rendues à la connaissance du public. Les attaques qui sévissent actuellement sur Facebook, Amazon, Google, Twitter et Microsoft, alors même que ces géants de l'Internet s'efforcent de censurer le web, ne sont qu'un aspect visible de ce nouveau type de guerre. Il y a aussi une guerre de l'espace, avec une dimension ésotérique, qui est visible à la population de surface sous forme de petits éclats, un peu comme les gens sur un bateau regardant une bataille qui se déroule principalement sous l'eau entre des monstres marins. Le dernier exemple en date est l'écrasement de la station spatiale chinoise Tiangong-1. Elle a été abattue par les forces américaines en représailles aux récents écrasements de vaisseaux de guerre américains apparemment conçus par les Chinois, selon des sources de la CIA. Aujourd'hui, 3 groupes de porte-avions américains se dirigent vers la mer de Chine méridionale pour y affronter un imposant attroupement tactique chinois, selon les sources de la CIA. En fait, cependant, il se peut que les 2 groupes soient confrontés à un ennemi commun, selon des sources du Pentagone. La plupart des actions se déroulent sous l'eau et en secret, selon les sources. Selon les sources de la CIA, la vraie raison pour laquelle les puissances militaires occidentales font du bras de fer, c'est que la Chine semble être devenue la nation victorieuse dans la bataille pour le contrôle de la mer de Chine du Sud.
Voici un résumé du rapport de la CIA sur la situation. On estime à 5 000 milliards de dollars la valeur des marchandises qui transitent chaque année par la mer de Chine méridionale. Le pays qui contrôle la circulation des marchandises et tout ce qui est associé, contrôle essentiellement 5 trillions de dollars. La marine de l'armée de libération du peuple, la Navy, a commencé à construire un réseau de détecteurs sous-marins actifs et passifs, qui ont une portée allant jusqu'à 3000 mètres sous l'eau. Ces détecteurs sont insérés dans un ciment nouvellement développé contenant des polymères spéciaux et maintenant connu comme le meilleur ciment au monde. Il peut durer plus de 150 ans sous l'eau sans se détériorer. Ce projet de grande envergure implique également des bases sous-marines, qui comprennent des caméras spéciales et des plateformes sous-marines en profondeur. La composante de fond marin de ce mur d'enceinte contient des hydrophones spéciaux et des détecteurs d'anomalies magnétiques. Cela aidera à la détection autonome et au suivi des sous-marins et des navires ennemis. La mise en place d'une zone d'anti-accès et d'interdiction d'accès aux voies navigables est jugée critique par la Chine pour sa sécurité. Ce projet a été lancé en 2016 et est maintenant achevé. Ce mur d'enceinte encercle complètement la ligne Nine Dash que la Chine a proclamée unilatéralement en 1947 comme son territoire maritime historique. Cela représente jusqu'à 90% des 2 millions de kilomètres carrés de la mer de Chine méridionale. Il y a eu quelques articles à ce sujet, mais rien de vraiment détaillé. Il y a quelques vidéos YouTube, mais elles ne racontent pas réellement la véritable histoire. Ceci vient de paraître récemment dans The News India. Ce qu'on ne voit nulle part dans les nouvelles, c'est que le mur sous-marin du périmètre de la Chine se trouve à moins de 7 km de la côte du Vietnam et 25 km de la côte de Brunei. Aucun gouvernement ne veut divulguer cette réalité. J'ai obtenu cette information d'un homme qui s'est rendu sur place et qui a vu où se trouvent ces périmètres. Il y a plus dans cette histoire que ce qui vient de sortir hier soir. D'autres manœuvres militaires américaines et chinoises dans la mer de Chine du Sud viennent juste de commencer, en raison de la prétendue guerre commerciale qui a commencé entre les deux pays. La vraie question que l'on se pose est, pourquoi cela n'a pas été révélé et stoppé il y a 2 ans? Ou bien, la Chine a-t-elle vraiment des droits maritimes historiques sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale? Jusqu'à présent, on dirait que oui. Des responsables de haut niveau des services de renseignement chinois expliquent que la Chine ne fait que récupérer le territoire qu'elle a détenu tout au long de l'histoire jusqu'à ce que les navires de guerre occidentaux le leur enlèvent au XIXe siècle. Ils avaient besoin de construire une ligne de défense jusqu'à l'endroit où l'océan était à 3000 mètres de profondeur, pour que leurs sous-marins puissent se déplacer sans être détectés. L'objectif est de s'assurer qu'aucun pays ne commette d'erreurs de calcul et pense pouvoir s'en tirer avec une frappe nucléaire préventive contre la Chine, a expliqué un ancien fonctionnaire du Politburo. Il est maintenant clair que le début, le 26 mars, de la négociation en yuan de contrat à terme sur le pétrole à Shanghai, était une décision que les Chinois ont soigneusement préparée depuis au moins une décennie. Cela a commencé en 2008, lorsque la mafia khazariane a menacé la Chine d'une coupure du pétrole du Moyen-Orient et d'un blocus de son littoral si elle essayait d'usurper le pétrodollar. L'attaque du 11 mars 2011 contre Fukushima, au Japon, visait à intimider les Japonais et à les empêcher de nationaliser la Banque du Japon, un élément clé du système pétrolier. Ainsi, les Chinois ont tiré une leçon de Fukushima et ont construit leur grande muraille sous-marine de Chine pour empêcher une attaque similaire. Les Chinois ont également commencé à s'approvisionner en pétrole en Afrique, en Russie, en Amérique du Sud et ailleurs, en vue de leur grand mouvement. L'achèvement d'un oléoduc d'une capacité de 600 000 barils par jour, à partir de la Russie en janvier, a été l'un des derniers éléments à être mis en place. Cette manœuvre chinoise contre le pétrodollar ne doit pas être confondue avec une manœuvre contre les États-Unis. C'est vraiment en fait un mouvement contre les quelques 700 mafiosi khazarians haut placés qui ont utilisé leur contrôle du pétrodollar dans le cadre de leur plan pour asservir l'humanité. En fait, les patriotes aux États-Unis se battent aux côtés de leurs alliés asiatiques pour libérer le peuple américain. C'est pourquoi une base sous-marine au large de Malibu, Californie, a été détruite, le 5 avril, ce qui a provoqué un tremblement de terre d'une magnitude de 5,3, selon des sources du Pentagone.
l'armée des États-Unis était en train d'éliminer une base de fonds marins impliquée dans les attaques qui ont causé tous les mystérieux incendies qui ont récemment éclaté dans le nord de la Californie. Ils n'ont pas dit à qui appartenait la base, mais apparemment, elle et peut-être d'autres, avait été financée par la branche californienne de la mafia khazariane. C'est aussi la raison pour laquelle l'armée américaine a veillé à ce que tous les chefs de la mafia khazariane soient retirés du conseil d'administration de la Réserve fédérale. Le nouveau président de la Banque de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déjà déclaré publiquement que la création monétaire des États-Unis devrait utiliser de nouveaux objectifs comme le revenu médian, au lieu de simplement remettre l'argent liquide aux banques privées contrôlées par les oligarques khazarians. Cibler le revenu médian signifie essentiellement donner l'argent à l'Amérique moyen plutôt qu'à une élite ésotérique. De plus, dans le cadre de ce mouvement contre les khazarians et leur arnaque de créer de l'argent à partir de rien, un projet de loi a été présenté au Congrès américain pour exiger que la devise américaine soit soutenue par de l'or. De l'or, soit dit en passant, qui sera fourni par des Asiatiques amis du peuple américain, selon des sources de la société Dragon Blanc. Sur ce front, des négociations top secret sont en cours, mais devraient aboutir à ce que des dizaines de trillions de dollars soient rendus disponibles pour aider à reconstruire les États-Unis, selon les sources impliquées dans les négociations. Il y a aussi une dimension africaine très sous-estimée dans cette bataille héroïque contre les seigneurs khazarians. Sur ce front, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s'est rendu en Chine la semaine dernière et il a déclaré que son pays adopterait un modèle de développement chinois. 5 sénateurs des États-Unis étaient sur place pour l'accueillir alors qu'il revenait de Chine, car l'or africain et d'autres ressources naturelles garantiront le nouveau système financier adossé à des actifs, expliquent des sources du Pentagone. Pour aider à préparer le nouveau système, une purge systématique de la grille de contrôle de la mafia khazariane aux États-Unis se poursuit, selon les sources. Il s'agissait en partie d'une attaque contre le réseau de tunnels souterrains et de cachettes sur la île pédophile de Jeffrey Epstein, disent-ils. Ceci a été suivi par des fuites de photographies d'éminents khazarians comme l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, avec des amants mineurs, bien que ces photos semblent avoir été supprimées de l'Internet au moment de la publication de cet article. En outre, le ministère de la Justice a fermé le site de trafic de sexe et de pédophilie Backpage.com, selon les sources. Il se peut aussi qu'il y ait bientôt un état de guerre en Californie. Selon les sources du Pentagone, la Californie de gauche est ébranlée par les procès du Doge et par la révolte des gouvernements locaux. Les troupes américaines pourraient y être envoyées pour réprimer l'insurrection en Californie, ajoute-t-il. La garde nationale a été déployée à la frontière du Mexique pour arrêter les terroristes, les gangs, les drogues, les armes et le trafic d'êtres humains et d'enfants, note-t-il. La seconde révolution américaine est commencée. Traduction Estelle Petite Étoile. Source, benjaminfulfort.net,